le 360 high-tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes. Le nouveau Call of Duty Modern Warfare 3 est arrivé mardi. Reportage sur la soirée de lancement avec vue sur la Tour Eiffel. Deuxième essai pour une liseuse Fnac, cette fois avec le Canadien Kobo, arrivé le 28 novembre à 129 €. 3 jours au lieu de 10, c'est le nouveau délai pour changer d'opérateur mobile sans changer de numéro. La toute première tablette dotée du nouveau processeur Tegra 3 de Nvidia, l'iPad Transformer Prime d'Asus, arrivera au mieux mi-décembre en France. Et puis la révolution Creative Cloud chez Adobe, Photoshop et tous ses amis dans le nuage pour 49 $ par mois, ce sera d'ici fin juin 2012. COD, 3 lettres comme dans FPS, First Person Shooting pour les novices ou jeu de tir à la première personne, voilà pour les présentations. L'événement de la semaine, c'est donc l'arrivée mardi de Call of Duty Modern Warfare 3 ou MW3 pour les intimes. Activision n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. Pour la soirée de lancement, l'éditeur avait carrément privatisé le palais de Chaillot avec vue imprenable sur la Tour Eiffel. Et c'est là que nous avons pu tester le jeu en avant-première, sauf qu'on le trouvait déjà dans certaines boutiques parisiennes. Non, nous n'avons pas cédé aux distractions et tentations de ces grandes soirées dont seule la capitale a le secret. Nous sommes restés concentrés sur ce Modern Warfare 3. Ce qui est sûr, c'est que le mode solo va vous en mettre plein la vue. Et le multi, y a rien de tel pour passer vos longues soirées d'hiver devant la cheminée qui crépite. Bref, un classique qui confirme son statut d'incontournable en cette fin d'année. Le Galaxy Nexus pour Noël, ça va être juste, mais c'est encore jouable. Le nouveau Google Phone fabriqué par Samsung est en retard. Il devait sortir le 17 novembre, mais il n'arrivera finalement que mi-décembre. Et comme SFR l'a obtenu en avant-première pour les 3 premières semaines, si vous voulez le mettre au pied du sapin, il faudra forcément passer par les boutiques rouges à partir de 9,90 € avec abonnement, prix canon, et 579 € hors forfait. Le Satis de Milan, c'était mardi, mercredi et jeudi à la Halle Fraissinet à Paris. Le salon des technologies de l'image et du son est un dinosaure, mais la HD et la 3D lui ont donné une nouvelle jeunesse. Et cette année, la star, c'est le nouveau système Canon EOS Cinema dévoilé à Hollywood le 3 novembre dernier qui était visible pour la toute première fois en Europe. Un superbe coup pour le Satis, on s'est bousculé jusqu'à la fermeture sur le stand Canon pour voir cette EOS C300 exposée au regard, mais bien protégée sous un cube de plexiglas. Et c'est une info, la caméra Super 35 mm 4K du géant japonais devrait arriver à la mi-février 2012. Son lancement européen se fait a priori au moment du festival du film de Berlin. Et nous avons une chance extraordinaire, il y a des gens de chez Canon en France qu'on dit bah voilà, il y a le Satis, on va faire en sorte de le présenter, ça a l'air d'être un très beau succès. Succès aussi pour le Satis avec une fréquentation en hausse. L'an dernier, le salon avait attiré plus de 17 000 visiteurs. Il s'appelle Kobo by Fnac, c'est le nouveau Fnac Book et c'est la réponse de la Fnac au Kindle d'Amazon qui a commencé son invasion en France. Guerre des liseuses électroniques et bataille engagée sur le contenu, la Fnac promet plus de 200 000 titres en français dans son catalogue pour la fin du mois. Et justement, Kobo by Fnac arrive le 28 novembre, les précommandes, elles, sont déjà ouvertes, 129 € avec 30 € de bons d'achat offerts pour les adhérents. Adobe n'abandonne pas la vente de logiciels en boîte, mais l'éditeur de Photoshop s'en rapproche avec l'arrivée de l'Adobe Creative Cloud, une révolution qui consiste à passer tous ses logiciels et services dans le nuage et à proposer un tarif très agressif pour viser plus large et pour lutter contre le piratage. Restait une grosse inconnue, le prix, eh bien ce sera 49 $ par mois pour un client individuel et 69 $ par mois et par poste pour ceux qui travaillent à plusieurs avec 1 an d'abonnement minimum. Pour le prix, vous aurez accès à tous les softs Adobe de la Creative Suite, mais aussi aux 6 premières applis pour tablettes dont Photoshop Touch et aux fonctions de partage des projets dans le cloud. Bref, Adobe casse les prix, mais non sans casse. En interne, la réorganisation a déjà commencé avec le départ annoncé de 750 collaborateurs, principalement aux États-Unis et en Europe. Faire jouer la concurrence, changer d'opérateur mobile en gardant son numéro de téléphone n'a jamais été aussi facile. Et oui, l'ARCEP, le gendarme des télécoms, vient d'abaisser à 3 jours ouvrables le délai accordé aux opérateurs pour le transfert d'un numéro, sous peine d'indemnisation des clients. Ce délai était depuis 2007 de 10 jours calendaires. La portabilité devient donc 3 fois plus rapide. Autre nouveauté,
le 3179, un serveur vocal commun à tous les opérateurs, joignable 24 h sur 24, pour obtenir le fameux code RIO indispensable au transfert. Enfin, n'oubliez pas, c'est votre nouvel opérateur qui se charge de tout. Si vous résiliez vous-même votre contrat, vous perdrez le bénéfice de tout ce dispositif. Ce serait quand même ballot, non ? Il a de quoi laisser quoi, ou plutôt COI. Et oui, après les bridges, les compacts et les réflexes, voici le GX1, nouveau Lumix Panasonic sous l'étiquette COI comme compact à objectif interchangeable. Alors c'est quoi un COI ? Eh bien en gros, c'est un hybride. Du haut de son capteur micro 4 tiers de 16 mégapixels, il est livré avec le fameux objectif X1442 de type Pancake. Il s'adresse aux enthousiastes tout en proposant d'être à la fois un des plus compacts et un des plus complets du marché. 799 €, courant décembre. On regrettera juste que Panasonic n'ait pas pris plus de risques, contrairement à certains de ses concurrents, qu'on ne citera pas. Ah non. Bref, pas une révolution, mais juste une évolution. Il y avait les pages Facebook, voici maintenant les pages Google+. Elles ont été lancées mardi et certains n'ont pas traîné, suivez mon regard. Ces pages sont enfin destinées aux entreprises, aux marques, mais aussi aux médias et aux sites web, comme le journal du geek et technologique. Bah voyons, ces deux-là sont vraiment toujours sur les bons coups. Rien de vraiment nouveau, l'idée c'est toujours de partager avec sa communauté, ses cercles comme on dit sur Google+. Le bouton +1 gagne ainsi encore du terrain. Seul regret, il n'est pas encore possible de simplifier l'URL de sa page Google+, sauf à utiliser ce raccourcisseur non officiel. Et maintenant dans la série Je marche sur tes plates-bandes, à quand le moteur de recherche signé Facebook ? Voici l'iPad Transformer Prime, successeur de l'iPad Transformer tout court, qu'Asus a enfin officialisé, mettant fin ainsi à beaucoup de rumeurs. Un buzz surtout lié à la première apparition du Tegra 3, le nouveau processeur de Nvidia. C'est la première puce à 4 cœurs du fondeur américain qui s'annonce comme un monstre de puissance. Selon Nvidia, le Tegra 3 est 5 fois plus rapide que le Tegra 2 qui équipe actuellement la majeure partie des tablettes sous Android. Imaginez les possibilités. Rendez-vous au CES, à Las Vegas, au mois de janvier. On peut être fabricant d'aspirateurs sans sac et organiser un concours international de design. La preuve avec les Dyson Awards 2011 qui viennent d'être dévoilés. Et cette année, il fallait résoudre un problème de la vie quotidienne avec une solution innovante. Grand vainqueur, le projet AirDrop ou Goutte d'air en français, signé Edouard Linacre. L'idée consiste à capter l'humidité de l'air pour la transformer en eau et ainsi lutter contre la sécheresse. Rien que ça. Même dans le désert le plus aride, 1 mètre cube d'air pourrait donner 5 ml d'eau, à en croire le lauréat. Edouard Linacre a donc reçu un chèque de 10 000 livres pour essayer de faire des miracles. La Madeleine de Proust appliquée à la high-tech, c'est une rétrospective vintage du jeu vidéo depuis l'origine. Game Story a ouvert ses portes jeudi au Grand Palais. Vous avez jusqu'au 9 janvier pour retrouver Pong, Pac-Man, Space Invaders et les autres. Visite complète vendredi prochain dans le 360 high-tech. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, à vendredi prochain. Et surtout, n'oubliez pas le podcast sur iTunes. Banzai! C'était le 360 High Tech avec Toshiba, créateur du PC 3D sans lunettes.